Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être, je pense, très conséquente. J'espère que le son, ça va aller. Il y a des enfants qui jouent dans le jardin à côté, j'espère que vous les entendrez pas. La vidéo, c'est l'histoire de Tonic. On a déjà dit dans quelques vidéos qu'on allait vous raconter un peu ce qui lui était arrivé et il est temps de le faire maintenant. Alors, je vais commencer avec une petite présentation de Tonic et de ce qu'on a fait. Donc, j'ai rencontré Tonic en 2019. Je cherchais un poney pour faire les Grands Prix, tout simplement, pour ma dernière année à poney. Et lui, il en faisait déjà avec Camille Fontaine. Il a été monté aussi avant, dans sa jeunesse, par Mandy Mendes Costa, par exemple. Et donc voilà, on a essayé ce poney et il était vraiment excellent. Je peux pas vous dire que j'ai eu un coup de cœur. Mais, mais quand on essaie un poney comme ça, on se dit, y a pas de raison de ne pas le prendre. Et donc, voilà, il est arrivé en mai 2019, le 3 exactement, aux écuries. Et, et on a pu tourner en Grand Prix à partir de septembre. Au début, entre mai et septembre, on a fait de l'As 1, dont les championnats de France. Et on a commencé, alors c'était peut-être même début octobre, les Grands Prix. Je crois, ça devait être le premier week-end d'octobre à Cornet. Et on fait un petit 4 points le samedi. Et le dimanche, on a eu un peu confiance. On est parti dans l'excellence, donc à 1,30 m et on est sans faute. Et on a gagné cette épreuve. C'était vraiment le meilleur début qu'on puisse attendre. Et voilà, je pense que ça reflétait bien Tonic. Euh, c'est vraiment le poney qui donne tout en concours. C'est il est fait pour ça, franchement, il a un mental de dingue. Hem, Après, dans les grands prix d'après, il y en a eu certains où ça s'est pas très bien passé parce que moi, je suivais pas. Avec lui, il faut vraiment y croire et il fera tout. Et sinon, bah voilà, il hésitait pas à me dire quand ça n'allait pas. Et, et voilà, ça s'est quand même plutôt toujours très bien passé parce que lui était toujours au rendez-vous. Donc si moi je l'étais, il n'y avait pas de souci. On a gagné 3 grands prix en tout, 2 excellences et une vitesse. Et on a fait 16 parcours en grand prix. Euh, on n'en a pas fait plus parce qu'il y a eu le Covid, tout simplement. Voilà, je me suis fait prendre la moitié de ma saison, dont les championnats à la motte. Donc voilà, j'ai commencé en octobre 2019 les Grands Prix et j'ai fini en octobre 2020. Il y avait eu un confinement avant et il y a eu un confinement après. Donc la boucle était plutôt bouclée. On a commencé à Cornet et on a gagné le dimanche. Et on a fini à Cornet, on a gagné les 2 jours. Donc voilà, je pense que pour les Grands Prix, c'était bouclé. Et c'est vraiment les plus beaux concours que j'ai fait, je pense, les plus beaux parcours. Et c'est vraiment spécial de faire les Grands Prix. Voilà, les gens qui en ont fait et qui ne peuvent plus en faire le sauront. Mais c'est vraiment une très belle expérience. Et j'ai pas arrêté de le monter pour autant après. Par contre, on a tourné en E, donc en E Elite, il y avait 120, puisque je pouvais plus faire de poney à partir de 2021, de janvier 2021. Euh, donc c'est cette période-là où j'ai acheté Cabras d'ailleurs. Et voilà, on n'a pas trop pu tourner parce qu'il y avait encore des confinements. Euh, mais on a été au championnat au Sologne Pony en E-Elite et on a fini quatrième. On a fait une barre le premier jour, puis double sans faute. Donc voilà, ça se passait toujours plutôt très bien. Donc après le Sologne Pony, c'est là que tout s'est dégradé. On est rentré le samedi midi dans mes souvenirs et le lundi soir, Tonic a fait des coliques. Donc en fait, voilà, je suis allée le voir auprès pour le nourrir. J'ai mis les rations à Tonic et Cabras. Je suis partie, puis je suis revenue pour mettre le foin. Tonic n'avait pas mangé et, et ça pouvait lui arriver des fois de pas trop vouloir manger sa ration et tout. Donc je l'ai remis dans le pré et en fait, le temps que j'aille chercher le foin et que je revienne, il était en train de taper dans l'abri, il tapait du pied, il se tapait le ventre et tout.
Donc j'ai trouvé ça un peu étrange. Je suis allée voir ma coach et je lui ai dit: «Bah, je pense qu'il fait, une crise d'ulcère», parce que je savais qu'il pouvait être ulcéreux. Donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt ça. Mais en revenant dans le pré ensuite, il était couché. Donc là, on a eu un peu peur. On l'a sorti du pré et on l'a fait marcher. Le vétérinaire est venu, il l'a fouillé, il l'a sondé euh, nasalement, la sonde nasogastrique, je crois. Et il y avait rien de particulier. Il y avait un léger déplacement, je crois. Je sais plus exactement, mais c'était pas délirant. Et, euh, et voilà, il nous a dit de l'emmener à la clinique pour pouvoir faire une écho et pour pouvoir aller chercher un peu plus loin parce que là, il était visiblement douloureux, mais on ne trouvait pas d'où ça venait. Donc, évidemment, pour la petite anecdote, c'est qui ce chat? Mais t'es qui toi? Ok, bon. Je disais, pendant que le veto a mis la sonde, on était toujours aux écuries. J'ai fait un malaise. C'était un très gros moment de solitude, sachant que Cabras avait eu la sonde 2 jours avant, le samedi soir. Mais là, je sais pas, je me suis dit, oh là là, ça doit faire mal. Et je suis tombée. Voilà. C'est le veto et une cavalière des écuries qui m'ont sorti du box. C'était très gênant. Et à ce jour, j'évite toujours le veto parce que ça me gêne trop. Enfin bon, on a dit qu'on était parti à la clinique. On en était là. Donc voilà, on est parti à la clinique. Moi, j'étais à l'arrière du camion avec Tonic parce qu'il était sédaté, donc il fallait le réveiller un petit peu, quoi. Euh, et, euh, et donc ensuite, voilà, on est arrivé là-bas. Ils ont fait des tests. Ils l'ont gardé un peu. En fait, ils nous ont dit, on le garde. On voit si après la sédation, ça va mieux parce que des fois, ça va mieux. Et si ça va pas mieux, on l'opère. Donc, évidemment, ça aurait été trop simple que ça aille mieux après la sédation. Donc, rentrer chez moi vers 22h, la vétérinaire m'appelle. C'était les vétérinaires de la clinique du Grand Renault, d'ailleurs, au Mans. Et donc, la vétérinaire m'appelle et me dit qu'il part en opération parce que ça va pas du tout mieux et qu'il a vraiment très mal. Donc, ça a été très long, l'attente. Elle m'a rappelé à 2h. Et pour me dire que ça s'était très bien passé. Donc là, il y a quand même un sacré soulagement à ce moment-là parce qu'on dort pas beaucoup, on va pas se mentir. Et, euh, et en fait, il y a eu un lipome, donc c'est un amas de graisse qui s'est enroulé autour de l'intestin et qui a fait un garrot en fait. Donc c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être réglé autrement qu'en opérant, vu que enfin, c'est physique quoi. C'est une colique par strangulation. Et, euh, et donc en fait ça avait du coup enroulé autour l'intestin. Enfin bon bref, un truc pas très fun. Mais il a très bien supporté ça et il s'en est très bien remis. Le lendemain, on est allé le voir, il était très en forme. Et toute la semaine qui a suivi, vraiment, la vétérinaire m'a dit qu'on ne pouvait pas demander mieux comme guérison, que vraiment, il s'en remettait très bien. Donc ça, c'était très cool. Et il est rentré aux écuries le lundi d'après. Donc il a été opéré le 23 août et il est rentré le lundi d'après. Je ne sais plus quelle date c'était. Le 30, j'imagine. Donc voilà. Et le protocole, c'était un mois boxe ferme, un mois avec du pas en main 10 minutes matin et soir, et un mois avec du paddock. Donc ça allait être très raide, vraiment très raide. Mais c'est ce qu'il fallait, donc voilà. Il fallait aussi qu'on fasse les pansements pendant, je sais plus, 2 ou 3 semaines. Et voilà. Mais j'étais contente qu'il soit rentré et tant qu'il était vivant, voilà, ça allait se gérer. Maintenant, encore une fois, ça aurait été trop facile que ça en finisse là. Et donc, le vendredi 3 septembre, il est retombé malade.
Il avait, enfin voilà, en fait, le jeudi, il était déjà pas hyper en forme, mais je vous avoue que je me voilais un peu la face. Je me disais que c'était plutôt normal. Il faisait chaud, il était enfermé au box et tout, qu'il soit pas hyper en forme. Voilà. Mais en fait, le vendredi matin, ma coach m'appelait en me disant que ça allait pas et que il avait 40,5 de fièvre. Donc là, voilà, petit coup de chaud pour lui et pour moi, du coup. Et, euh, et donc, je suis allée aux écuries. Il avait des œdèmes, un truc de dingue. Je pense que j'ai la vidéo, je vous la mettrai. Vraiment, il avait des poteaux partout, il voulait plus manger, juste il buvait. Il n'arrivait pas à marcher. Enfin, franchement, c'était vraiment pas beau à voir. Donc, on l'a ramené vers 16 heures à la clinique. Et donc là-bas, les assistantes ont fait les premiers tests, quoi. Et vu que le vétérinaire était en tournée, enfin, il n'était pas sur place encore, donc il fallait attendre qu'il soit là. Nous, on est rentrés. Et, et donc le vétérinaire nous a appelé après qu'il ait fait ses tests, je sais plus trop, vers 20 heures, un truc comme ça, je pense. Et en fait, il savait pas vraiment ce qu'il avait. Il avait rien dans le ventre, il avait pas d'hémorragie, enfin en tout cas, il y avait rien de visible à l'écho. Il avait pas de signe de colique, il avait pas mal au ventre, donc on savait pas trop. Et en fait, là, il nous a dit qu'on avait deux choix. Soit on partait du principe que c'était une endotoxémie, donc c'est une infection de tout le corps, je crois, des organes et tout. Euh, et donc, si on partait là-dessus, on lui mettait max d'antibio et tout toute la nuit. Et si c'était ça, bah, ça irait mieux le lendemain. Par contre, l'autre option, c'était que ça soit une nécrose de l'intestin, là où il avait eu la strangulation, en fait. Euh, et si c'était ça, bah, le lendemain, quand on aurait testé le traitement, bah, ça aurait été trop tard, quoi, si c'était une nécrose. Donc c'était un peu le choix compliqué, on va pas se mentir. Il nous a dit que franchement, le réopérer, ça serait vraiment compliqué. Bah, comme tout cheval qui a déjà été opéré une semaine avant, vraiment ça aurait été un peu raide parce qu'il n'y a pas que l'opération en elle-même, il y a le réveil et tout, enfin la sédation, voilà. Et il a dit, je crois que 70% des chevaux qui étaient opérés 2 fois d'affilée comme ça, la plaie elle s'infectait. Donc bon, c'était quand même loin d'être idéal. Donc on est parti sur l'endotoxémie. En mettant un max d'antibio, des très gros antibio, du plasma, tout ce que les vétérinaires pouvaient, parce que c'était quand même le moins risqué et parce qu'il ne montrait pas de signes de maux de ventre. Donc on s'est dit, il y a quand même peu de chances que ça soit une nécrose de l'intestin et qu'il ait pas mal au ventre. Donc on est parti là-dessus. Il était vraiment pas bien du tout. Le lendemain matin, on est arrivé et il était toujours vivant. Là, on en était à ce stade-là. Le vétérinaire nous a dit qu'il ne pensait pas qu'il passerait la nuit. Donc, déjà, on avait une petite victoire. Et, euh, et en fait, il s'est stabilisé, on va dire, le week-end. En fait, il faisait des pics de fièvre. Il montait, il redescendait, il montait, il redescendait. C'était un peu étrange. Donc on n'était jamais trop sûr. En fait, je venais le matin, ça avait baissé, je revenais le soir, c'était remonté et le lendemain, ainsi de suite. Donc c'était vraiment compliqué à suivre et on était toujours pas vraiment sûr de ce qu'il avait. Ensuite, le lundi, en fait, à la clinique au Mans, ils échangent de vétérinaires, toutes les semaines et donc le lundi, c'est d'autres vétérinaires qui sont arrivés et là, ils ont pu remarquer, qu'il avait une uvéite aux 2 yeux. En fait, on l'avait mentionné à l'autre vétérinaire peut-être le samedi matin. On avait dit c'est étrange, il a les yeux fermés et tout. Mais il avait regardé vite fait et il avait trop rien vu. Et en même temps, je pense que c'était vraiment le début de l'uvéite. Donc, à mon avis, c'était pas encore très visible. Et puis, avec la fatigue et tout, c'était pas hyper étonnant qu'il ait les yeux fermés. Mais voilà, le lundi, ils ont dit il a une uvéite bilatérale. Donc,
ça a donné d'autres maladies, en fait. Ils se sont dit, ça peut être une maladie pyro-like. Euh, Ils pensaient à la lepto, vu que la lepto, c'est ce qui donne le plus souvent du VIH, des UVIT. Le français, c'est pas toujours facile. Euh, voilà, ils ont envoyé des tests au labo pour voir si c'était une maladie pyro-like. Pyro, anaplasmose, lepto, Lyme, voilà. Je crois qu'il y avait Lyme aussi dans les. Enfin, ils pensaient à Lyme. Il fallait attendre. Ils ont envoyé en urgence, mais il fallait quand même attendre. Il s'était plutôt stabilisé dans la fièvre. Mais voilà, maintenant il y avait les yeux. Le lendemain, je sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain, euh, la vétérinaire m'a envoyé un message en me demandant à quelle heure j'y allais, ce qui n'arrivait jamais. C'était toujours moi qui disais à quelle heure je venais. Donc là, petit coup de chaud, et je suis arrivée à la clinique et il était couché, et il était de retour sous perf, alors qu'il ne l'était plus. Et là, vraiment, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, il est couché sous perf, c'est fini, quoi. En fait, elle veut que je vienne pour m'annoncer que c'est la fin. Et en fait, il était en fourbure. Donc c'est plutôt improbable. Enfin, quand on y réfléchit, pas tant que ça. Je pense que c'était le mercredi, ouais, que c'était ouais, donc 2 jours après le 8. Et voilà, elle m'a expliqué qu'il était, en gros, il était en début de fourbure. Il le trouvait pas à l'aise sur ses pieds, mais ils avaient pris ça le matin dès qu'il avait vu mal à l'aise, donc c'était pas grave. Ils avaient mis des glaçons sur ses pieds. Il en avait tout le temps. Et ils avaient fait des radios des pieds et la phalange n'avait pas basculé. Donc ça allait du coup. En fait, je pense que c'est avec les corticoïdes pour l'uvéite. Je crois que c'est connu que les corticoïdes, ça peut causer une fourbure. Donc ça devait être ça. Et en même temps, ils se sont rendus compte qu'il avait une infection pulmonaire. Alors déjà la veille, j'avais vu qu'il respirait pas très bien, mais on va dire que c'était un peu le cadet de nos soucis. Et je m'étais dit que, je sais pas, bon, je me disais plus rien à ce moment-là. Enfin, franchement, je réfléchissais plus du tout. Et, et donc voilà, ils ont fait je sais plus, ça doit être une endoscopie, un truc comme ça. Et ils ont vu que voilà, il avait une infection pulmonaire. Donc on en était à l'uvéite, la fourbure et l'infection pulmonaire en même temps. Et parce que ce n'est toujours pas fini, dans les jours qui ont suivi, il a fait des ulcères aux yeux. Et donc la partie fun, c'est que le traitement pour les uvéites, ça empire les ulcères. Donc il a fallu arrêter le traitement pour l'uvéite pour pouvoir soigner les ulcères d'abord. Voilà. Et là, l'uvéite, elle n'était plus. Alors pour ceux qui ont déjà eu leurs chevaux qui faisaient des uvéites, souvent c'est jaune. Au début, ses yeux, ils étaient jaunes. Et en fait, là, il a fait une hémorragie dans les yeux. Alors, je crois que ça s'appelle un hyphéma, de mes souvenirs. Et donc, il avait les yeux rouges, très très rouges. Et c'était c'était très étrange à voir. Et en fait, à ce moment-là, il était 100% aveugle. Il voyait rien du tout parce qu'il avait le sang partout dans les yeux. Et ça a été une partie vraiment très bizarre à vivre parce que donc moi, j'ai jamais eu de poney aveugle. Et en fait, un poney aveugle, un cheval aveugle, il te regarde plus du tout de la même manière qu'il le faisait. Parce qu'il te regarde avec ses oreilles, enfin avec ce qu'il entend, et puis avec ses yeux. Et c'était vraiment très particulier. Euh, et en plus, bah, à côté de ça, il y a le côté pratique où quand on sortait pour aller brouter, bah, il se prenait la porte, il se prenait. Alors les murs, ça allait, parce qu'il commençait à connaître le box, évidemment. Mais par contre, en plus, donc lui, c'est tonique, donc évidemment, il marchait hyper vite. Et il n'arrivait pas à suivre parce qu'il voyait rien. Et donc, il était tout le temps en train de trébucher et tout. Et il me tue. Enfin, franchement, il allait toujours plus vite que ce qu'il pouvait. C'est pas très autonome de sa part. Mais il le vivait plutôt très bien. Enfin, bon, voilà, aussi bien qu'on peut vivre de la cécité. Mais c'est là qu'on voit à quel point les choses sont différentes de nous. Parce que lui, il n'a pas eu une once de panique. Alors, il y a des chevaux chez qui c'est la panique. Mais lui, vraiment.
et il s'en fichait. Enfin, tant qu'il pouvait aller manger et qu'il pouvait marcher, c'était pas du tout un problème pour lui, quoi. Dans les semaines qui ont suivi ça, il n'avait plus la fourbure, il n'avait plus l'infection pulmonaire. Par contre, les vétérinaires n'arrivaient pas à arrêter le sang dans les yeux. Vraiment, ça ne partait pas. Ils ont fait venir un ophtalmo et tout, et ça ne s'arrêtait pas. Ils ne comprenaient pas. Je pense qu'ils avaient un peu jamais vu un cheval pour qui ça s'arrêtait pas comme ça. Et donc c'était très compliqué parce qu'en plus il y avait toujours bah, les ulcères dans les yeux. Donc il y avait les deux traitements qui fonctionnaient pas ensemble et voilà, c'était très compliqué. On a aussi su que c'était l'anaplasmose. Au résultat des tests, il était fortement positif à l'anaplasmose, ce qui était très étrange parce que c'est pas une maladie normalement qui cause des uvéites. Je crois qu'ils avaient, pareil, ils avaient pas vu ça chez les chevaux, ils avaient vu chez les chiens, mais pas chez les chevaux. Donc voilà, encore quelque chose de nouveau. Et, euh, et donc c'était vraiment compliqué. Il est resté au 23 septembre à la clinique du Grand Renault au Mans. Et ensuite, on l'a transféré à Méhedin parce qu'il y a une vétérinaire qui est spécialiste en ophtalmologie. Euh, je dois dire que déjà, il a été très cool à transporter parce qu'il était 100% aveugle quand on l'a transporté. Il y avait 1 heure de route. Il est monté dans le camion comme un chef et tout. Même Cabras monte pas aussi bien dans le camion. Et, euh, et il faut quand même dire il a été exceptionnel tout le premier mois. Les vétérinaires l'adoraient. Vraiment, il s'est comporté, il était hyper sympa, il disait rien pour les soins. Enfin, franchement, c'était vraiment très très cool. Et tous les assistants me disaient, oh, je suis amoureuse de lui, il est vraiment trop mignon et tout. Enfin voilà, il a vraiment été super. Donc, il est arrivé à Méhedin le 23 septembre. Euh, et là-bas, donc elle a vu qu'il avait le sang dans les yeux. Et en fait, le sang, c'était déjà ce qu'on m'avait dit au Mans, hein, que le problème du sang, c'est que ça collait les pupilles entre elles. Ça faisait des synéchies, on appelait ça. Donc en fait, la pupille de base, elle est comme ça chez les chevaux et ça, c'était en train de la coller au milieu. Donc voilà, il y avait ça. Il avait les ulcères aux 2 yeux, mais je crois qu'il y avait un côté qui était bien pire à droite et une cataracte aux 2 yeux également. Donc, il y avait de quoi faire. Donc, Amélie a commencé un long moment aussi, concrètement. Sauf que là-bas, ça a été très dur de le laisser là-bas parce que, alors la clinique, elle est très bien, hein, les vétérinaires sont très bien et tout, mais en fait, c'était beaucoup plus loin. Moi, au Mans, j'y allais 2 à 3 fois par jour. Et là, à Méhudin, je pouvais plus. En plus, quand il était au Mans, au début, je j'avais pas cours. Je crois que j'avais repris les cours le 13 septembre. Donc au début, je pouvais aller le voir tout le temps. Et là, en fait, quand il était à Méhudin, j'avais cours et j'avais cours à Angers. Et c'est l'opposé. Enfin, il faut repasser par Le Mans pour retourner à Méhudin. Enfin, c'est vraiment galère. Et donc, ça a été hyper compliqué de le laisser parce que je le voyais plus que 2 à 3 fois par semaine maximum. Euh, et voilà, ça a été vraiment difficile. Euh, mais il était très bien là-bas. Il était dans un box de poulinière. Il avait un super grand box et tout. Et il était très bien soigné. À ce moment-là, il avait des gouttes dans les yeux euh, 10 fois par jour, je crois. Et quand on est arrivé à la clinique le premier jour, on a dit que à la première clinique, il n'avait pas de cathéter, qu'il lui mettait les gouttes. Et elle a dit, enfin, je vois pas comment ça peut être bien fait. Il faut lui mettre un cathéter et tout. Et en fait, elle lui a mis les gouttes les jours suivants. Et elle a dit, bah, effectivement, il est tellement gentil, il dit tellement rien qu'on peut lui mettre les gouttes. Et enfin, je connais très peu de poneys qui auraient supporté 10 fois par jour les gouttes dans les 2 yeux en disant vraiment rien, quoi. Et c'est bah, c'est tonique, quoi. Et pareil, à Meudin, les assistantes et tout, elles m'ont dit, oh, qu'est-ce qu'il est sympa, il est trop gentil, il dit rien. Enfin, voilà, il a vraiment été génial.
Et donc, là-bas, ils ont refait des tests pour être sûr que ça soit bien l'anaplasmose parce qu'elle trouvait ça très bizarre aussi. Mais effectivement, c'était ça. Et ils ont fait un autre traitement parce qu'en fait, le premier traitement de l'anaplasmose n'avait pas fonctionné. Et donc, ils en ont fait un autre. C'est des antibiotiques à chaque fois. Et celui-là a marché, enfin. Par contre, ils ont aussi vraiment galéré à arrêter le saignement dans les yeux. Voilà, c'était pas du tout la faute de la première clinique ou quoi que ce soit. Le fait que ça ne s'arrête pas, c'était vraiment très compliqué. Et donc, ils ont fini par faire un traitement coagulant et ça a fini par arrêter le saignement. Et en même temps, l'anaplasmose avait été soignée, donc peut-être que c'est aussi parce que l'anaplasmose a arrêté. Enfin bon, on sait pas trop. Le fait est que le sang s'était enfin arrêté. Et il avait été opéré aussi. Alors, je sais plus si c'est avant ou après que le sang se soit arrêté. Je pense que c'est après. Il a eu une désépithélialisation. Je crois que c'est ça, Ouais, je crois que c'est ça. Donc, c'est une opération sur l'ulcère à son œil droit. Euh, en gros, elle a gratté l'ulcère pour qu'il finisse par cicatriser parce qu'il cicatrisait pas. Il n'arrivait pas à cicatriser. Voilà, il y avait de quoi faire. Et on a enfin pu le ramener le 15 octobre. Donc la première fois qu'il est rentré en clinique, c'était le 23 août et il est rentré à la maison définitivement le 15 octobre. Ça a été vraiment horriblement long. Moi, j'étais vraiment au bout de ma vie à la fin. C'était trop long et ça fait quand même une anxiété débordante, ce genre de choses, surtout quand il a un nouveau truc tous les jours. Mais il était enfin à la maison. Par contre, on m'avait dit, enfin la vétérinaire, je l'ai vue au téléphone un jour et elle m'avait dit, il faut le mettre à la retraite. J'avais dit, bah, est-ce qu'il peut au moins faire du dressage, quoi, parce que s'il fait plus rien, il va être très triste. Elle m'a dit, oui, du dressage, ok, mais le CSO, c'est fini, il voit plus assez pour sauter. Donc ça, je l'ai accepté plutôt facilement parce que bah, il était en vie. Et c'était déjà une très belle chose qu'ils sont en vie. Et le fait qu'il saute, c'était vraiment un plus. Donc voilà, je me suis dit, ok, tant qu'il peut vivre correctement dans son pré, sans être trop stressé, et qu'il peut avoir des copains et tout, le reste, pouvoir être monté, c'est vraiment quelque chose de pas important, quoi. Euh, donc voilà, en sortant de là, alors il avait encore l'ulcère qui avait pas du tout cicatrisé à droite, donc il voyait rien à droite. Et à gauche, il avait la synéchie, bah, la pupille collée, alors aussi à droite, mais du coup on le voyait pas. Mais en gros, dans les deux yeux, il avait les pupilles collées comme ça. Bah, je vous mettrai des photos de toute façon. Mais, mais du coup, enfin voilà, la pupille, c'est par là que la lumière elle rentre. Donc en fait, si la pupille elle est fermée, bah, il n'y a pas de lumière qui rentre et donc on voit pas. Là où il n'y a pas la pupille, on ne voit pas, tout simplement. Donc voilà. Du coup, l'un dans l'autre, il a fait un bout de son protocole de colique euh, dans la clinique et il est sorti au paddock plus vite que prévu parce qu'il était vraiment très calme. Donc à la maison, il a directement été un peu au paddock. Et voilà, il allait au box. Enfin, évidemment, il était la plus grande partie du temps au box, mais il a vite pu aller au paddock. Et donc, ça, c'était cool. Il a été ensuite au paddock avec Hippocagne. On a fini par les séparer parce que lui, il était trop chiant. Et, et voilà, il s'est remis tranquillement de tout ça. Il était très très maigre en rentrant. Je me rappelle du jour où on l'a ramené, vraiment, c'était un peu étrange parce que ça avait choqué tout le monde et personne n'avait rien dit. Et tout le monde le savait, mais personne ne disait rien, quoi. C'était vraiment étrange. Et voilà, j'ai fait venir la nutritionniste parce que je voulais qu'il reprenne vite, quoi. Enfin, sans aller trop vite, évidemment, mais voilà, et ça a beaucoup, beaucoup aidé. Vraiment, c'était impressionnant la vitesse à laquelle il a repris.
avec les nouveaux granulés. Enfin, les granulés, c'était des fibres. Et voilà, ça a pris son cours. Il était au paddock, il dormait au box, il a retrouvé Cabras. Voilà, c'est redevenu plutôt normal. Et bien que je savais qu'il allait plus sauter, au moins il était rentré, on va dire. Ensuite, donc en décembre, les vétérinaires étaient venus plusieurs fois pour voir où ça en était, les yeux, l'ulcère et tout, parce qu'il fallait que ça finisse de cicatriser. Tout allait bien. Tout s'est bien remis. On a mis des gouttes et tout, voilà. C'était un peu galère, il fallait lui en mettre 3 fois par jour, mais plusieurs produits avec 30 minutes d'écart, enfin voilà. Mais bon, ça s'est fait et ça en valait la peine. Le 23 août, il avait donc le droit de retravailler, puisque ça faisait 3 mois. Le 23 décembre, pardon, j'ai dit le 23 août. Heu bah, j'ai commencé par le longer parce que je me voyais pas monter dessus directement. Donc voilà, ça a été, la première chose. Pardon, je vérifie. La première chose, à faire et heu et on s'est rendu compte, à cette période-là, heu, avec la longe et avec, comment il était au quotidien, qu'il était pas 100 aveugle, qu'il arrivait quand même à se débrouiller, alors il se prenait des trucs à l'époque, mais par exemple, quand je le longeais, s'il y avait une barre au sol, il voyait la barre au sol ou il rentrait dans le box sans se prendre systématiquement, l'entrée du box. Alors quand il faisait nuit, il se cognait, mais quand il faisait jour, il avait pas plus de problèmes que ça. Donc voilà, déjà on s'est dit: «C'est cool», même dans la carrière, il se prenait pas les barrières et tout, alors que moi au début, j'avais vraiment peur que ça soit ça, qu'ils se prennent tout et qu'au paddock, ils se prennent les barrières, enfin voilà, mais en fait pas du tout. Donc tant mieux. Il était très en forme. J'en peux plus des enfants. J'aimerais qu'ils aillent manger. Bon, il était très en forme. Et je suis remontée dessus le 5 décembre. En fait, je me suis trompée encore tout à l'heure dans la date. C'était le 23 novembre pour faire 3 mois. Je vais arriver. Et donc, je suis remontée dessus le 5 décembre. Enfin, je suis montée dessus, j'ai fait une balade au pas pendant 10 minutes, histoire de, parce que Tonic, il aime vraiment pas la longe. Donc, j'en ai fait genre 3 et il en avait trop marre. Donc j'ai fait une petite balade et j'ai augmenté petit à petit. Au début, j'ai fait juste des séances au pas, juste voilà, qui déjà mon poids sur son dos, c'était suffisant. Et petit à petit, il a travaillé un peu plus et en fait, il était vraiment génial. Euh, enfin, il était comme avant. En fait, c'est ça pour moi qui a été vraiment perturbant, c'est que tu dis ton poney il devient aveugle, ça va plus être le même. Enfin, tout est différent. Pour nous, quand on devient aveugle, je pense que pour un humain, le monde s'écroule, quoi. Et là, je me suis dit, enfin, ça va tout changer. Et en fait, pas du tout. Ça n'a rien changé du tout. Euh, à part qu'il était presque plus à l'écoute de ce que je disais dans mes demandes et tout. Il était plus sensible. Mais sinon, ça ne changeait rien. La première fois que j'ai galopé, c'était à l'essai d'une selle de dresse pour lui faire. Et en fait, j'ai galopé et je me suis dit, bah, c'est marrant, je m'attendais à ce que ça soit hyper dur. Et en fait, c'est pareil. Il est très bien et c'est facile. Et en fait, ça va peut-être pas être si compliqué que ça. C'est tonique, quoi. En fait, tu t'attends à un truc et, et il te fait mentir tout le temps. En fait, en voyant ça, on a décidé, alors moi, j'y pensais déjà depuis un moment. On a décidé de faire des concours de dressage parce que il pouvait pas sauter. Donc on s'est dit il faut qu'il sorte en concours parce que sinon il va jamais être assez occupé. Il va s'ennuyer et tout et on va pas s'en sortir. Donc voilà, on a préparé une petite RLM et puis oh non, on a un chat. Tu viens? Non? Il est perturbé parce que j'ai bougé le siège, il est plus au même endroit.
Et donc, voilà, on a préparé les concours de dressage et tout. Et ça s'est très bien passé. Franchement, il a été classé direct. Il a toujours eu des notes au-dessus de 70. Dans l'année, il avait des moyennes autour de 74. Enfin, franchement, il a été très bon. Et donc, je disais, je crois que c'est janvier. Ouais, en janvier, je lui ai fait faire un petit cavaletti parce qu'en fait, on, on s'est dit, bah, il voit beaucoup plus que ce qu'on pense. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter? Déjà, j'avais testé en main et j'avais pas été très convaincue. Mais en fait, c'est juste parce que je pense que je lui avais jamais fait faire en main avant, déjà qu'il soit aveugle. Donc, bon, voilà. Et, euh, et donc, je lui ai fait faire un cavaletti un jour avec une barre en mousse parce que comme ça, s'il se prenait dedans, il n'y avait pas de risque. Et il a fait ça parfaitement. Vraiment, il n'en avait rien à faire. Après, j'ai attendu un peu. Et parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, c'était même pas tant que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose, mais en fait, j'avais accepté qu'il ne sauterait plus. Ça avait été dur et je me suis dit, bah en fait, s'il saute, c'est un peu égoïste, mais ça veut dire que j'ai fait tout ce processus et j'ai accepté pour rien. Parce que en fait, ça a été dur pour rien, parce que depuis le début, il peut sauter. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu ça, mais en même temps, bon, c'est vite passé. Et donc, on lui a refait faire des cavaletti en février, où j'avais acheté des frites de piscine et on lui a fait sauter ça et il a fait ça très bien. Et le lendemain, enfin, et non, et le jour même, j'ai dit, bah, est-ce que demain je peux faire le cours de saut? Il y avait Hippocane d'ailleurs dans ce cours de saut. Euh, et en fait, il a tout fait parfaitement. Vraiment parfaitement. On a enchaîné un petit parcours et tout. Il a tout fait. Euh, c'était plutôt impressionnant. Et, et voilà, on s'est dit en fait il est largement capable de sauter. On ne sait pas comment il fait parce que physiquement, c'est pas possible qu'il voit correctement en tout cas. Il voit pas bien, hein, ça c'est clair, mais il arrive à le faire quand même. On ne sait pas comment. Il faut que j'éteigne. J'éteins pas. Ok, bon. On était tous ravis, évidemment. Et lui, le premier, enfin bon, lui, il a dû se dire, cette bolosse, depuis le début, je peux sauter, et elle m'empêche de sauter. Enfin, mais en même temps, je pense que le fait de ne pas l'avoir fait sauter et d'avoir cru qu'il ne pouvait pas sauter, c'est ça qui a aidé aussi parce que du coup, il a eu le temps de se repérer dans l'espace sur le plat et tout, voilà. Et donc, il était apte à sauter après. Et en avril, ouais, dans mes souvenirs, c'était avril, il est retourné en concours. Et il a fait une E3, donc à 90, et il a fait sans faute et il a gagné, évidemment. Donc ensuite, j'ai enchaîné. Alors, il a continué de faire des concours de dressage parce qu'on voulait aller au championnat, à la mode en dressage, en club 2. Mais en même temps, il a fait des parcours. Donc ensuite, il est passé sur 1 mètre. Il y a un jour où on n'a pas naché. Ça, c'était pas très fun. Mais c'était pas à cause de la vue. C'est moi qui me suis trompée, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur, mais en fait après, le tour d'après, on a refait, une 1 mètre et ça s'est passé parfaitement. Et il était tout le temps classé, en plus il était tout le temps sans faute, à part la fois où on n'a pas naché, sinon il était sans faute tout le temps. Non, 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 tu es en train de me croquer là. Bah oui, enfin. Bon, bah c'est fini, je crois. Et ensuite, il a refait une 110 même, et toujours aussi parfait. De toute façon, c'était le poney que j'avais toujours eu, quoi. C'était un truc de fou. On est allé à la mode en dressage. Ça ne s'est pas bien passé. Il est sorti en 74 toute l'année. Et à la deuxième manche en dressage, il est sorti en 66. 65 peut-être, je sais plus. 66, je crois. Donc, grosse déception. Parce qu'il avait vraiment ses chances. Mais en fait, il n'était pas concentré du tout. Du tout, du tout. On s'est retrouvé en manège le deuxième jour. Et il n'est pas concentré en manège. Déjà qu'il n'est pas très concentré de base. En dressage tonique, bon, ça l'amuse pas plus que ça, hein. Et là, vraiment, il regardait les papillons et tout, quoi. Alors, il était très beau, mais on n'était pas au max de la concentration. Donc, bon, c'est pas grave, on a arrêté le dressage ensuite.
Donc on a fait un peu de saut et on s'est lancé dans le hunter parce que je me suis dit, il prend quand même un peu d'âge, donc je veux pas lui faire sauter des montagnes pendant des années, mais il faut quand même l'occuper, ce qui est très difficile avec Sonic. Et donc je me suis dit, voilà, on pourrait faire du hunter. En parallèle, on a quand même continué à sauter des bonnes barres. On a été jusqu'en 120. On a refait une 120 en décembre dans le manège de nuit, enfin, et il est sans faute. On a fait 110 à la TDA du Mans et tout. Et on a fait du hunter. Donc le hunter, bah, pareil, il était parfait. Et il était vraiment très fort. Et on a fait un complet également en novembre au Lion d'Angers, où il est classé. Il est double sans faute. Et voilà. Alors que j'avais trop peur à la côte du cross, je me suis dit, mais punaise, il va jamais réussir. C'est dans l'ombre et tout. Et en fait, il a tout fait très bien. Et c'était un peu le fil rouge, c'est que à chaque fois que je lui faisais faire un nouveau truc, ou un truc qu'il faisait avant, ou la 110 ou la 120, à chaque fois je me disais: «Oh, ça va pas être possible, il va pas voir, il va pas réussir, il va se prendre dedans, il va se faire mal». Et en fait, bah, à chaque fois, il me montrait que c'était faux. Et à ce jour, alors je touche la peau de singe, je touche du bois, ça n'est jamais, jamais arrivé qu'il se prenne dans quelque chose, ou qu'il fasse une barre parce qu'il voit pas, ou voilà, c'est vraiment jamais arrivé. Donc voilà, on a continué en hunter, on a continué ensuite à faire un peu d'amateur. On a fait de la 110, pardon, j'ai oublié que j'ai un micro. On a fait de la 110 et voilà, il était sans faute tout le temps. Tout le temps sans faute. En hunter, il était tout le temps classé. Il avait des notes de dingue, enfin 92. Enfin, il a eu une mauvaise note à son deuxième hunter en octobre parce que je m'étais trompée. Enfin, dans un contrat, je me suis foirée. Et il a fait une barre au trop. Mais sinon, il était toujours au-dessus de 85. Et il est champion régional en hunter. Et on est allé à la Motte en hunter, donc en club élite. On faisait de la club élite. Et il est champion de France en hunter club élite. Ce qui est, je pense, une des plus belles revanches qu'il ait prises. Alors lui, peut-être il vous dirait autre chose parce que 90 centimètres pour lui, c'est pas suffisant. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il a sauté des choses dont il n'était pas censé être capable. Tous les profils de Hunter, ils sont pas forcément faciles à comprendre. Et voilà, il est champion et il a battu tout le monde. Et voilà, ça c'était vraiment un truc de fou. Je me rappelle, avant le premier tour, avant de rentrer en piste, j'attendais à l'entrée. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi, oui? Et j'attendais avant d'entrer en piste. Et j'ai eu un moment de réalisation parce que j'ai souvent du mal à me rendre compte du moment présent. Et je me suis dit, mais punaise, quelle chance qu'il soit là, quoi. Euh, Pas tant qu'on soit à la motte, mais c'est fou qu'il soit là. Après tout ce qui est arrivé, qu'on soit au championnat. Et bon, bah après, il a fini champion, ça, je le savais pas encore, vu que c'était avant le premier tour, mais c'était vraiment un truc de fou. Je je sais pas trop quoi dire parce que je sais pas comment il fait et il y a que lui qui sait. Pour maintenant, enfin, parce que les championnats, donc c'était en 2023, euh, là, en début de saison, donc à partir de septembre et tout, il a fait un peu tranquille parce qu'il n'y avait pas beaucoup de hunters. Et donc, il a fait du CSO, de la 110. Et voilà, ça s'est aussi très bien passé. Euh, Puis on a recommencé le Hunter en mars, où là, alors en gros, on a une difficulté qu'on ne rencontrait pas quand on faisait de la club élite, parce que là, il y a 105 en amateur 2, et donc les foulées chevaux, c'est vraiment compliqué à gérer. Et en fait, en amateur, c'est des contrats imposés, ce n'est plus des contrats libres, donc on choisit plus le nombre de foulées qu'on fait. Donc là, c'est des contrats imposés. On peut majorer par contre. C'est-à-dire que vu que j'ai un poney, je peux choisir de faire une foulée de plus, mais pas dans les combinaisons. Donc en fait, il y a un peu un flou dans le règlement parce que c'est considéré une combinaison de ce que j'ai compris maintenant, mais ça, on le sait depuis la semaine dernière, quoi.
Si sur le plan, il y a marqué double, 2 foulées, là, il va falloir respecter. Mais s'il n'y a pas marqué, en fait, souvent dans les plans, il n'y a pas marqué ce que c'est, hein. Il y a marqué sur le dessin que c'est un double, mais sinon, c'est pas marqué. Donc voilà, le premier hunter, on a galéré avec ça parce qu'en fait, on a voulu faire des foulées poney, sauf que dans une ligne, si on fait la foulée des foulées poney, bah, pour rentrer dans le double après, c'est impossible. Donc j'avais fait une grosse faute là-dessus. Ensuite, le hunter de la dernière fois, enfin du Mans, celui d'après, s'est très bien passé. On est deuxième le premier jour et premier le deuxième. Et la dernière fois au Pin, ça s'est pas très bien passé. Alors il y a eu pas mal de facteurs externes, mais c'est vrai que ça faisait un moment qu'on trouvait que Tonic n'était pas au max. Déjà à Bonneval, bon ça allait, mais moi je trouvais qu'après les réceptions, il réagissait un peu fort. Ensuite, la fois d'après, au Boulerie, il avait vraiment peu d'énergie. Enfin, en termes général, même à la maison et tout, il a plus du tout l'énergie qu'il avait. Alors, c'est quelque chose aussi qui est pas très étonnant après toutes ces maladies, sachant qu'il est toujours positif. Enfin, en fait, les maladies pyrrholiques, ils s'en soignent jamais vraiment, les chevaux, sachant qu'en fait, il est aussi positif à Lyme. On a refait les tests et voilà. Donc il va se les traîner toute sa vie, les maladies. Donc évidemment, ça tire un peu. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc un petit peu louche. Et donc on a fait des radios, bah, pas plus tard qu'hier, au moment où je tourne cette vidéo. Et on a vu qu'il avait de l'arthrose dans les deux antérieurs. On savait que Tonic, il était naviculaire aux deux antérieurs. Enfin, on le savait, moi je le savais depuis cet hiver parce que j'avais pas lu la visite veto depuis. Et en fait, bah, quand j'avais 16 ans, de toute façon, les vétérinaires sur les visites veto, quand un cheval est naviculaire, ils n'écrivent pas que le cheval est naviculaire. Ils écrivent fossette synoviale dans l'os sésamoïde ou distal, je sais plus, enfin bon, bref. Et, euh, et donc, je savais pas. Donc, bon, du coup, depuis cet hiver, je le sais. Ça l'a jamais vraiment gêné. Honnêtement, il a toujours été ferré très classiquement et on n'a jamais eu de soucis. Je vérifie que le micro soit toujours allumé. Ouais, c'est ok. Et, et il a de l'OCD dans les deux postérieurs aussi. Mais voilà, on a vu qu'il avait de l'arthrose dans les deux antérieurs et que c'est sûrement ça qui le gênait parce que ça faisait un moment qu'il était un petit peu gêné dans les pieds quand même, qu'il n'était pas très à l'aise. Donc voilà, ça explique pas mal de choses. L'objectif, c'est qu'il aille au championnat de France amateur en amateur 2 Hunter. J'espère que ça ira avec les pieds. De toute façon, c'est au Mans, donc en fait, voilà, je vais l'engager et s'il y va pas, il y va pas. Mais je pense qu'on peut réussir à gérer sans problème les soucis de pied. Et voilà, on en est là aujourd'hui. J'ai pas trop parlé de tout ce que j'avais appris avec ça. C'est quand même une expérience qui apporte des choses, bien que ça aurait pu très mal finir. Je pense que moi, je suis un peu de la team tout arrive pour une raison. Et, et là, j'ai compris maintenant pourquoi. Je me rappelle sur le coup, pendant que Tony qu'il était malade, que j'avais dit à mon amie Apolline, je lui avais dit, je sais que tout arrive pour une raison, mais là, je comprends pas. Je comprends pas ce que la vie essaie de m'apprendre. Et en fait, maintenant, j'ai compris. Alors, c'est facile à dire parce que moi, ça a bien fini, l'histoire. Tony, enfin, il a surpassé toutes nos espérances, en plus de s'en être sorti vivant. Euh, mais, mais voilà, ça m'a déjà, je pense que dans la relation, ça a changé quelque chose. Alors, je m'entendais déjà très bien avec lui, mais quand on vit ça, ça lie beaucoup. Je pense que Tonic, voilà, c'est le poney de ma vie. Il y en a qu'un comme ça. J'ai beau aimer tous mes chevaux, je pense que lui, il y aura toujours un petit truc en plus, quoi, un truc différent. Et peut-être que c'est ça, peut-être que ça ne l'est pas, je sais pas. Mais il m'a appris à ne jamais perdre espoir, parce que lui, même quand il y avait très peu de chance, bah, il a montré que c'était possible, que si on y croyait vraiment, c'était possible. Et pour tout.
Voilà, pour, quand il était, à 2 doigts de la mort, quand il était aveugle, quand on était au championnat, enfin vraiment pour tout, quoi. Et ça, c'est quand même, une leçon qui m'a beaucoup servi, surtout dans les chevaux, mais un peu pour tout, de se dire que ça va s'améliorer de toute façon, que c'est pas parce que là, ça ne va pas du tout, que ça sera comme ça, toute notre vie, c'est pas vrai. Même si la période, elle peut être plus ou moins longue, il y a forcément un moment où ça ira mieux. Heu, voilà. Et aussi à profiter, enfin, ça m'a vraiment appris à profiter, un peu plus de lui et à s'amuser plus parce que quand on faisait du Grand Prix, j'avais toujours cette appréhension de me dire: «Ah bah, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça parce qu'il va se faire mal, parce que, il va pas se muscler, parce que» enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vrai tout ça, qu'il pouvait aller faire du cross, si ça lui faisait plaisir, qu'on pouvait aller faire des trottings et galoper plein cul si ça lui faisait plaisir. Qu'on pouvait, ne pas faire une séance ce jour-là parce qu'il en avait pas du tout envie, ou qu'on pouvait faire du travail à pied aussi, beaucoup. Enfin, voilà, en fait, il y avait pas de raison qu'il y ait cette pression à mort du travail, alors qu'il y a pas besoin, il y a pas besoin. Tout simplement, il y a plus besoin déjà parce qu'il a plus le même rythme. Mais, je pense un cheval de sport, il doit pas faire que des séances dures. Il faut que le cavalier s'amuse, il faut que le cheval s'amuse, sinon, enfin, c'est comme ça qu'on retrouve des chevaux qui veulent plus rentrer dans une carrière ou des choses comme ça. Il faut qu'il y ait des séances, fun pour n'importe quel cheval, et ça, le fait de s'amuser, c'est vrai qu'il m'a remontré comment faire, heu, après qu'il était malade, tout simplement. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'ai appris. Enfin, peut-être pas, hein, mais là, c'est tout ce qui me vient à l'idée. Et voilà, je suis très reconnaissante d'avoir acheté Tonic. Alors acheter, bon voilà, c'est vrai que c'est difficile de dire, acheter pour un animal, mais c'est bon, c'est ce qu'on a fait, donc voilà. Mais je suis très reconnaissante de l'avoir, rencontré. En fait, je dis ça parce que quand je revois la visite véto, je me dis qu'aujourd'hui, il n'aurait jamais passé la visite véto, et qu'il y a une raison, qu'il l'ait passé à cette époque-là, il y a 5 ans, et qu'on n'ait jamais eu de soucis jusqu'ici. Hem, voilà, vraiment, c'est le poney, qui aura le plus marqué ma vie, et dans le sport, et dans ma relation avec les chevaux, quoi, je pense. Heu, voilà, il s'est battu, et il a montré que si on se battait vraiment assez, on pouvait avoir ce qu'on voulait, et surtout lui. S'il se battait, il peut avoir ce qu'il veut, et s'il me fait assez chier, il peut avoir plein de bonbons, en l'occurrence. C'est un peu le même fonctionnement pour lui. J'ai qu'une chose à dire, c'est merci Tonic. Merci pour tout, merci d'être là, et merci, de m'avoir permis de faire tout ça, et j'espère que l'histoire vous aura plu et qu'elle vous aura incité à ne jamais perdre espoir, parce que je pense que c'est aussi ce que Tonic il voulait montrer à tout le monde, qu'il faut toujours y croire, que voilà, que tant qu'on y croit et qu'on ne se laisse pas déborder par les doutes, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui est, je pense, très longue. Je verrai au montage, mais à mon avis, elle va être vraiment très longue, et à la prochaine.